Chers amis, aujourd'hui avec vous, je voudrais vous parler un peu des événements qui secouent notre monde et surtout le printemps du monde arabe et ce que veut faire l'Occident, le transformer en guerre interne pour qu'il puisse, lui, soi-disant au nom de la démocratie et des droits de l'homme, agir militairement et refaire une nouvelle sorte de colonisation. Enfin, le sujet aujourd'hui, c'est la prochaine cible. Et cette prochaine cible, c'est l'Algérie et le remodelage du Sahara. Selon le quotidien algérien, Al-Akhbar, des troupes françaises se trouveraient déjà sur le sol libyen, dans la région sud-ouest du pays. Région qui peut accessible et limitrophe de l'Algérie. Leur mission consisterait à traquer des éléments d'Al-Qaïda qui se seraient infiltrés. Des hélicoptères et des drones auraient été utilisés à cet effet. Par ailleurs, une demande d'utilisation de l'espace aérien algérien par la France aura été refusée par le gouvernement Abdelaziz Bouteflika. Selon Alain Juppé, prête-nom de Bernard-Henri Lévy aux affaires étrangères, il y a un risque réel d'enlisement. En réalité, l'enlisement a déjà commencé. Soit l'OTAN, l'Organisation terrestre de l'Atlantique Nord, se limite aux frappes aériennes, ce qui pour l'instant semble insuffisant pour faire tomber Kadhafi. Et l'augmentation des victimes civiles pourrait avoir pour effet de retourner la majorité de l'opinion publique contre les agresseurs. Soit l'intervention terrestre a lieu, et c'est ce qui se prépare aujourd'hui, et nous aurons alors une guerre interminable, sur une superficie immense et difficile à contrôler. Des instructeurs de la CIA et de la France et de l'Angleterre se trouvent déjà sur place, avec les insurgés, bien sûr. Dans les deux cas, l'enlisement et à terme la défaite sont certaines. Il reste que les agresseurs de l'OTAN ne peuvent plus reculer, sous peine d'être victimes de cette arme de destruction massive qu'elle ridicule. Alors, il faut s'attendre à ce qu'une ville comme Misrata, encerclée par les forces gouvernementales, soit érigée par les médias aux ordres, c'est-à-dire en martyr, une sorte de Sarajevo en terre arabe, justifiant l'intervention terrestre. D'ici là, on aura bien sûr découvert opportunément un charnier qui révoltera l'opinion dite mondiale. Cela s'est déjà vu ailleurs et il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, l'enjeu réel de cette guerre est le remodelage du Sahel et du Sahara, dont la Libye est un des couloirs d'accès. Tous les pays limitrophes de la Libye sont en danger de partition, à plus ou moins long terme. Parmi ceux-ci figure l'Algérie et ses immenses richesses enfouies au Sahara, qui ne sont pas à l'abri de toutes sortes de manœuvres de déstabilisation. Ce n'est pas un hasard si, d'après le quotidien Al-Akhbar, la France a demandé le droit de survoler l'espace aérien algérien afin d'intervenir en Libye. C'est là une tentative d'entraîner l'Algérie dans un conflit dont elle pourra être elle-même une victime. Pour notre part, nous faisons confiance à tous les peuples de la région pour contrer ce plan, qui n'est ni plus ni moins qu'une reconquête coloniale. À bon entendeur, à très bientôt, votre ami Yahya.